Shalom, salam, bonjour, buongiorno. Revenons sur le conflit et essayons de sortir de... Disons que ce conflit dont je veux parler, c'est un conflit que chacun de nous, dans notre propre vie, on vit. Et maintenant, vous allez... C'est-à-dire, essayer de sortir de... Essayer de comprendre que ce qui se passe à l'extérieur, c'est simplement le reflet de la moyenne, si on fait la moyenne de tout ce qui se passe à l'intérieur de tout ce qui est vivant dans le monde. Je m'explique. La question, c'est pas de comprendre. C'est pas de comprendre. La solution, c'est de vivre et de laisser vivre. Le problème, c'est que chacun des partis ne dit qu'une demi-vérité. Israël veut la totalité du pays, c'est-à-dire Israël, la terre que Dieu, c'est-à-dire que là on est en train de parler on est à un niveau spirituel, que Dieu leur a donné. Et si vous demandez pourquoi Israël a droit à cette terre, ils vont simplement, et quelqu'un d'honnête va simplement vous répondre, c'est à un autre niveau, c'est-à-dire on parle à des niveaux complètement différents, mais en fait ces niveaux ne forment qu'un. Vous avez remarqué que Facebook a changé le bruit des... Ça a changé, hein. Des fois c'est des détails qui semblent anodins, mais sachez que il a changé. Revenons. Donc, le problème, c'est que chacun des partis ne dit qu'une demi-vérité. Israël veut la totalité du pays. La totalité, Israël. C'est-à-dire, il y a plus... c'est-à-dire, Israël, c'est tout c'est son pays. Voilà, ils disent, c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est Dieu qui a créé la terre et Dieu nous a donné Israël. C'est écrit depuis la création du monde. C'est comme ça. C'est Dieu, il a donné cette terre à Israël, au peuple, aux Israéliens. Ok. Et de l'autre côté, on a la Palestine aussi qui dit une demi-vérité. La vérité, c'est que la Palestine, elle ne veut pas qu'il y ait Israël. C'est-à-dire, elle veut que tout ce qui est l'ancien Israël soit palestinien. C'est ça c'est la vérité. Tous les deux veulent la totalité de ce pays. Ok? Ça c'est une vérité. À côté de ça, et autour de ça, on a le vrai problème. C'est-à-dire tous les gens qui sont autour et qui profitent des dégâts. L'ennemi n'est pas celui contre qui tu te bats, c'est celui qui profite des dégâts. En fait, le vrai problème, il est à l'extérieur. Et eux, tant qu'il y a ce problème-là, et ils peuvent eux pointer du doigt ce problème-là, on ne va jamais aller voir le vrai problème, c'est-à-dire chez eux, chez chacun de nous. Voilà. Donc ça les arrange que tous les deux sont dans un demi-discours, parce que dans le demi-discours, eux, ils vont profiter des dégâts. Et là, il est là le vrai problème. Donc, pour moi, la parole, elle est ailleurs. Et il n'a pas besoin des mains et des armes qu'on met dans les mains pour pouvoir se faire valoir ou pour pouvoir se faire entendre. Elle a juste besoin d'être à l'image de l'Éternel et du Créateur. Elle doit être entière. C'est-à-dire, quand on parle, il faut être entier. Il faut dire la vérité de manière entière. Il ne faut pas commencer c'est des discours qui sont à des niveaux différents. D'accord? Alors, le vrai problème, il est autour. C'est un islam radical qui veut même pas, elle veut même pas que Israël existe. Elle dans sa tête, elle voudrait même pas qu'elle existe, même en dehors d'Israël. C'est des gens, ils veulent pas parce que Israël représente le fait d'être entier. Normalement, le fait d'être entier. Il faut être entier. Et une parenthèse, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais ça me fait penser au roi David quand il tombe amoureux de Bathsheba. Eh bien, Bathsheba, elle est à lui. Mais
il est tellement pressé qu'il va faire payer non seulement à lui, mais à toutes les autres générations son erreur. Il fait une erreur. Oui, par rapport à la loi, il avait le droit de faire ce qu'il avait fait. Oui, il avait le droit de. Mais il n'avait pas le droit de faire tout ce qu'il a fait après. C'est-à-dire faire en sorte que l'autre, il n'avait pas le droit de faire ça. Tout ça parce qu'il n'a pas eu confiance. Si Israël est entière avec sa bouche, ok, elle est entière avec sa bouche, entière, et elle fait teshuva. Cette terre, si c'est Dieu qui lui a donné, elle va lui revenir en main. Mais tout ce qu'elle va faire avec ses mains pour essayer de forcer ça, ça va se retourner contre elle. Et la Palestine, au lieu de venir avec des discours et faire des alliances avec des idolâtres, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire des alliances avec des idolâtres un peu partout dans le monde, pour avoir un discours soi-disant rationnel, quand vous êtes vous-même pas du tout vous êtes dans la spiritualité. Et même dans vos livres, c'est écrit qu'Israël est la Israël. Vous avez la Kaaba, vous tournez en rond, il y a des gens qui viennent vous déranger là-dessus. Le Vatican, vous avez le Vatican. Est-ce qu'on vient vous dire que le Vatican, c'est pas vous, l'Italie? Pourquoi Israël ne devrait pas avoir son pays? Pourquoi? Toute la question, elle est là. Parce que si la vérité, elle devient entière, effectivement, il y a peut-être des choses qui actuellement sont cachées, qui vont être dévoilées et qui vont devoir faire que chacune des religions, et même des athées, qui est aussi, et des laïcs, qui est aussi une religion, oui, c'est une religion, c'est la religion qui dit qu'elle ne croit pas. Mais croire qu'on ne croit pas, c'est une croyance aussi. Voilà. J'espère que j'ai été entier dans ce que je partage. Oui, le débat, il n'y a pas de débat. Il y a une parole qui doit être entière. Voilà. Il y a une parole qui doit être entière. Et quand les gens vont commencer à parler de manière entière, c'est-à-dire Israël dit voilà, c'est notre pays, on veut un pays, on veut une terre comme toutes les autres nations. Et on veut la totalité, c'est comme ça. Alors vous dites que soi-disant c'est de l'apartheid, c'est pas vrai. Tous les pays ont été créés comme ça. D'accord? Aucun pays, aucune nation dans le monde, elle est arrivée là et il n'y avait personne. Et non, c'est pas vrai. Toutes les nations sont créées et c'est le fruit de combats et de conflits. D'accord? Et actuellement, Israël, pour moi, elle a le droit d'avoir une terre et même la totalité de cette terre. Et que finalement, Palestine ou pas Palestine, c'est un faux débat. C'est les musulmans qui se servent de la Palestine pour pas que Israël existe, c'est-à-dire le pays avec son temple et son culte. Voilà. Alors pourquoi ils ont peur? Ça, c'est un autre problème. Pourquoi ils ont peur que Israël s'établisse dans son propre pays? Voilà. Ça, c'est un autre problème. Et c'est là où il faudrait parler. Et pas utiliser finalement un conflit, les Israéliens et les Palestiniens, pour ne pas vous résoudre vos conflits internes et pour finalement profiter des dégâts. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et pas seulement les musulmans, mais les athées en mal de vivre et tous les autres qui essayent de voir la problématique juste de manière rationnelle. Il n'y a rien de rationnel dans ce monde. Il n'y a rien de rationnel. Il y a la physique et il y a la spiritualité. Et parler que de un des deux et ne pas tenir compte des deux ou parler d'un quand on devrait parler de l'autre, eh ben, c'est ça qui crée les conflits, la guerre et si ça existe, c'est parce qu'il y a plein de personnes autour, les Européens, les Américains, les musulmans en Amérique, les chrétiens en Amérique et en Europe, tous les gens qui sont autour, qui d'une manière ou d'une autre profitent finalement de ce conflit. Finalement, ils profitent de ce conflit. Et ça, je trouve ça
déplorable. Parce que sachez une seule chose, ce qui se passe en Israël, vous pensez que c'est juste, vous pensez que c'est en Israël, c'est ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Le problème, c'est qu'on n'est pas entier. Voilà, c'est ça le problème. On n'est pas entier. Et une des caractéristiques, ceux qui disent, et vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, il est un. C'est-à-dire, il est entier. Et quand on n'est pas entier, effectivement, c'est pas Dieu. On sert quelqu'un d'autre. Et c'est aussi de l'idolâtrie. C'est aussi de l'idolâtrie. Et bien à vous. Et shalom. Shalom à tout le monde. À tout le monde.